Bonjour à tous, mon nom est Sandrine Janas, je suis coach PNL, conférencière en motivation et auteure du livre Comment gérer autrement les conflits. En ce mercredi 6 mai, je suis contente de pouvoir continuer à vous offrir des vidéos à chaque mercredi, des conseils pratiques, des astuces, des sujets qui interpellent beaucoup de certaines personnes et j'ai décidé de parler de bonnes habitudes. Nous rentrons en phase de déconfinement pour certains secteurs d'activité. Et je voulais vous poser la question, est-ce que les nouvelles habitudes que vous avez intégrées pendant la période de confinement, vous allez les maintenir pendant le déconfinement? C'est une bonne question que je me suis posée et je voulais vous la lancer comme réflexion, à savoir, est-ce que vous avez, suite à la dernière vidéo que j'ai faite, vu les beaux apprentissages que vous avez effectués et est-ce que vous souhaitez les maintenir? Et si je reprends cet exercice-là dans la continuité, c'est de faire en fait compte pour chaque sphère de notre vie, quelles sont les nouvelles habitudes que vous avez intégrées et savoir la raison pourquoi vous souhaitez les maintenir. Pourquoi je vous dis l'importance de cette question, le pourquoi? C'est le pourquoi qui va vous permettre de faire devenir cette nouvelle habitude comme un mode de vie. Si votre pourquoi n'est pas assez fort, vous allez retomber dans vos vieilles habitudes. L'exercice que j'ai fait, c'est que pour chaque nouvelle habitude, je me suis posé la question pourquoi je souhaite maintenir cette nouvelle habitude. Si je prends par exemple dans le domaine des finances, j'ai constaté que il y a eu, oui, perte de revenus, mais il y a eu des gains au niveau des dépenses, par exemple, au niveau esthétique, au niveau, on va dire, des repas. D'habitude, je vais plus souvent au restaurant. Maintenant, je cuisine plus à la maison. Au niveau des déplacements, je me déplace moins, donc plus de télétravail ou actuellement, moi, je ne travaille pas en tant qu'entrepreneur, mais l'opportunité à mon retour de faire du coaching beaucoup plus à distance, donc au niveau de l'essence. Et j'ai vraiment mis en place, en fait, compte une nouvelle façon par rapport à mes finances. Et il y a un livre que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai pas tout lu au complet, mais je l'ai beaucoup feuilleté, de Pierre-Yves Maxwin qui nous demande en as-tu vraiment besoin? Et ça a été une question fondamentale que je me suis posée à chaque fois au niveau des dépenses. Donc ça a été ma stratégie au niveau des dépenses. Et j'ai identifié minimum 15 raisons pourquoi j'avais décidé d'intégrer ces nouvelles habitudes. Pourquoi je vous dis 15 minimum? Pour que lorsque l'être humain, il aime aller dans sa zone de confort. Donc, il se peut que quand on va revenir, on va dire, dans notre quotidien, c'est que les bonnes habitudes se perdent et qu'on reprenne nos vieilles habitudes. Mais si j'ai énuméré minimum 15 raisons pourquoi j'ai décidé de maintenir ces bonnes habitudes, ça va me motiver à maintenir en fait compte cette habitude qui va devenir en fait compte mon nouveau mode de vie, mon nouveau style de vie. Donc c'est comme ça que je fonctionne au niveau de ma stratégie pour faire devenir en fait compte une habitude, faire devenir un style de vie. J'énumère minimum 15 raisons par sphère, donc que ce soit les finances, que ce soit au niveau des habitudes, au niveau de la santé, au niveau du travail, pour me rappeler, lorsque j'aurai des moments où je voudrais revenir dans mes vieilles habitudes, pourquoi j'ai décidé de maintenir ces habitudes-là. Donc, c'était cet exercice-là que je souhaitais vous proposer, de prendre le temps d'identifier ces nouvelles habitudes et de surtout énumérer les raisons pourquoi vous souhaitez les maintenir. Et je vous dis, une habitude prend 21 jours, mais pour que ça devienne un style de vie, c'est minimum 90 jours. Donc, il faut avoir beaucoup de discipline, de constance. Donc, c'est pour ça la raison
que le pourquoi est important de l'identifier pour conserver et avoir cette résilience-là au niveau de faire devenir cette habitude-là comme un style de vie. Donc, c'était les petites astuces que je vous propose aujourd'hui en ce mercredi 6 mai. J'espère que j'aurai l'occasion d'avoir du feedback de votre part par rapport à cette astuce-là. Donc, je vous dis à très bientôt. Je souhaite du courage à toutes les personnes qui travaillent au niveau de la santé. Je tiens encore à les remercier pour leur beau travail. Toutes les personnes aussi de l'épicerie. Je vous avoue que je suis impressionnée par la façon comment c'est organisé. Ça demande beaucoup de patience effectivement lorsqu'on fait l'épicerie, mais je vous dirais bravo à toutes les personnes qui nous permettent de passer à travers cette situation-là. Merci à tous les employeurs qui sont à l'écoute des employés, aux employés aussi qui travaillent dans des situations, dans des environnements différents. Merci à vous d'avoir sorti de votre zone de confort pour continuer à contribuer au succès de l'organisation avec qui vous travaillez. Merci aux clients avec qui je travaille et que je garde contact avec eux et de voir que l'optimisme, le positif est avec eux actuellement dans cette situation-là. Donc, je voulais vraiment prendre le temps de remercier et je vous dis à très bientôt. Donc, maintenir vos habitudes, vos bonnes habitudes. Ne lâchez pas, une journée à la fois. À très bientôt. C'était Sandrine Janas, votre coach PNL, votre conférencière en motivation et auteur du livre Comment gérer autrement les conflits au travail. Merci, bye bye.